Le Ghana, situé en Afrique de l'Ouest, connu pour sa faune variée, constituée majoritairement de forêts humides, le Ghana est également habité par de belles plages. Les habitants de ce magnifique environnement sont les léopards, les hyènes, les buffles, les éléphants, etc. Le Ghana, c'est également un pays avec plusieurs spécialités culinaires, avec le yaki ou le riz wolof. De plus, concernant le sport, le Ghana est un pays dont le nom ressort beaucoup au vu de l'histoire glorieuse du pays dans le football. Les Ghanéens n'oublieront jamais ce quart de finale contre l'Uruguay qui fait du Ghana la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale en Coupe du Monde. Malgré la récente décevante prestation des Ghanéens lors de la CAN 2021, le Ghana peut-il réécrire l'histoire ? Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avancée DM. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Ghana, équipe qui historiquement est tout simplement monstrueuse étant donné que c'est la seule équipe africaine qui a réussi à participer à un quart de finale d'une Coupe du Monde. Donc franchement, ça c'est quelque chose qui se félicite. Mais bien évidemment, actuellement, le Ghana a plus de mal étant donné qu'on l'a vu durant la CAN 2021. Ils se sont fait sortir dès les poules. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas fait, et également activer la cloche de notification et nous, on va directement commencer. Tout d'abord, pour le Ghana, on va s'intéresser à la façon dont ils ont réussi à acquérir cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 et croyez-moi, ça a été plus que chaud étant donné que dans leur groupe, ils ont tout d'abord fini à égalité de points avec l'Afrique du Sud et au final, ils l'ont remporté à la différence de but. Dans l'ensemble, le bilan est assez mitigé étant donné qu'on a 4 victoires, un match nul et une défaite. Et du coup, même avec un bilan mitigé, les Ghanéens ont réussi à se faire une place pour tout simplement participer au barrage parce que je vous le rappelle, en zone Afrique, tout d'abord tu dois faire une phase de poule et ensuite tu as des barrages à disputer, un barrage aller et un barrage retour. Et du coup, ce barrage aller-retour était face au Nigeria pour les Ghanéens. Le match aller s'est déroulé au Ghana. Au final, on a eu un match nul 0-0 entre les deux équipes. Et lors du match retour, en revanche, on a eu un match qui s'est fini encore une fois avec un match nul. Et cette fois-ci, le Ghana a marqué un but, ce qui fait qu'au final, s'il y a 1-1, du coup le but est marqué à l'extérieur de la part des Ghanéens et c'est comme ça qu'ils ont réussi à acquérir leur qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc au final ils ont réussi à se qualifier grâce à la règle de l'extérieur, donc c'est un petit peu par la plus petite des portes qu'ils arrivent à accéder à cette Coupe du Monde 2022. Plusieurs joueurs ont été décisifs pour le Ghana durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. On a tout d'abord les frères Ayew, André Ayew et Jordan Ayew et bien évidemment Thomas Partey. Pour l'effectif et la composition de cette équipe ghanéenne, tout d'abord un petit mot sur l'effectif. De façon générale, on a un effectif qui est quand même pauvre en joueurs, on va pas se mentir, mais il y a quand même quelques individualités qui sont intéressantes. À noter également que le Ghana a récupéré 2 joueurs de qualité, tout d'abord Lamptey et également Iñaki Williams qui était en train d'hésiter entre l'Espagne et le Ghana. Au final, il choisit le Ghana et pour moi, clairement, il fait le bon choix parce qu'il n'aurait pas été sélectionné avec l'Espagne. Donc voilà un petit peu pour le Ghana. Écoutez, on va directement commencer au poste de gardien avec Wolacott. En tout cas, j'espère que j'ai bien prononcé et si j'ai mal prononcé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les Ghanéens, bien évidemment. Écoutez, pourquoi j'ai décidé de l'aligner? Tout simplement parce que c'est lui le gardien titulaire de cette équipe ghanéenne qui a été titularisé lors de la CAN 2021, lors du barrage aller-retour contre le Nigeria. Donc c'est bien évidemment logique, je mets Wolacott à ce poste de gardien. On continue dans cette composition avec la défense qui sera une défense à 4 et au poste de latéral droit, on va tout d'abord avoir le choix entre 2 joueurs, Lamptey du coup de Brighton ou bien Odoi de Bruges. Et écoutez, j'ai décidé de prendre Odoi tout simplement parce qu'on a un joueur qui va être plus expérimenté et on a surtout un joueur qui est en forme individuellement et collectivement étant donné que Bruges a fini premier de son groupe en Ligue des Champions. En tout cas, c'est pas encore officiel. Ils auront un match à disputer pour assurer leur première place, mais ce que Bruges a délivré durant cette saison 2022-2023 est à la hauteur des performances également de Odoi, c'est-à-dire que lui aussi, il a suivi les performances collectives et qu'individuellement, il est en forme. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je décide de l'aligner. Bien évidemment, attention à lui parce que de l'autre côté, on a Lamptey qui est également un joueur très intéressant et qui pourrait prendre la place de Odoi. De l'autre côté, au poste de défenseur gauche, j'ai décidé d'aligner Mansa, le joueur évoluant du côté de Auxerre en Ligue 1. Écoutez, c'est lui qui est habitué à occuper cette fonction de défenseur gauche et bien évidemment pour cela que je l'ai aligné. C'est un petit peu comme Wolacott, c'est pas forcément des joueurs que je connais par cœur, j'ai envie de vous dire, c'est juste des joueurs que je connais de nom. Et en tout cas, j'ai vu qu'il était beaucoup aligné ces derniers temps avec le Ghana, que ce soit lors des barrages ou bien lors de cette CAN 2021 et c'est pour ça que j'ai décidé de l'aligner. On continue avec la charnière centrale qui sera tout d'abord composée
de Amarty, eh ben écoutez, joueur évoluant du côté de Leicester, joueur qui a beaucoup d'expérience avec cette équipe ghanéenne, qui a également disputé la CAN 2021, qui a également été titulaire lors des barrages. Donc bien évidemment, c'est logique, c'est un joueur qui a plein d'expérience, qui joue au haut niveau, étant donné que Leicester, c'est une bonne équipe en première ligue. Bon, cette saison, c'est un petit peu compliqué, mais ça n'empêche pas qu'on a un joueur qui a un certain niveau et qui peut apporter à cette équipe ghanéenne. Pour le défenseur central, on avait le choix entre deux défenseurs centraux de qualité. Tout d'abord, Djiku, ou bien de l'autre côté, Salisu, joueur évoluant du côté de Southampton. J'ai décidé de mettre Djiku, étant donné que c'est un joueur qui sort de meilleures performances par rapport à Salisu dans cette équipe ghanéenne. Mais bien évidemment, j'aurais pu mettre Salisu, qui est également un joueur de qualité évoluant du côté de Southampton, mais il est capable du meilleur comme du pire, Salisu. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je décide de mettre Djiku. C'est un peu plus une valeur sûre dans cette équipe ghanéenne, étant donné qu'il a disputé cette CAN 2021, il a disputé les barrages en tant que titulaire. Donc c'est logique, ça devrait être Djiku qui devrait être aligné à ce poste-là. Et en tout cas, il continue de sortir de bonnes performances à Strasbourg en club. On continue dans cette composition avec le milieu de terrain, et là vous allez voir à quel point ce milieu de terrain est vraiment la colonne vertébrale de cette équipe ghanéenne. Et tout d'abord on va avoir Baba, joueur évoluant du côté de Majorque en Espagne en Liga. Donc voilà, encore une fois un joueur de haut niveau, un joueur qui va être important pour cette équipe ghanéenne, étant donné qu'il va faire ce rôle-là, c'est-à-dire intercepter les ballons, faire des récupérations, également se projeter vers l'avant, également donner des ballons aux ailiers pour tenter d'avoir des occasions. Donc bien évidemment, Baba va être un joueur essentiel dans cette équipe ghanéenne. Et pour moi, ils ne peuvent pas s'en passer de ce joueur-là, malgré le fait que à côté de lui, il va y avoir Partey. Et justement, on y arrive. Le deuxième milieu qui va être aligné à ce poste de milieu central sera Partey. Et du coup, cette paire Partey-Baba est réellement la colonne vertébrale vraiment de cette équipe ghanéenne. Et en tout cas, c'est sur ces deux-là que tout repose. D'ailleurs, par rapport à Partey, il réalise une saison 2022-2023 exceptionnelle du côté des Gunners, étant donné qu'actuellement ils sont premiers de Première Ligue. Lui aussi marque des buts et participe vraiment à cette action collective de la part des Gunners. Pour ce duo Partey et Baba, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment la colonne vertébrale de cette équipe ghanéenne. C'est vraiment un milieu qui va être très solide et leur but sera vraiment de récupérer les ballons pour ensuite les envoyer sur les côtés et déboucher sur des actions. On continue dans cette composition avec au poste de milieu droit Kudus, joueur évoluant du côté de l'Ajax, joueur qui est vraiment intéressant et qui est vraiment l'avenir du football ghanéen, étant donné qu'on a vraiment un joueur qui possède beaucoup de qualités, qui est bon en frappe, on l'a vu face à Liverpool à Anfield, il a envoyé un pétard, une transversale rentrante, franchement incroyable ce qu'il a fait. Et c'est également un joueur qui est bon en passe et qui peut apporter beaucoup, c'est également un joueur qui est polyvalent, donc vraiment beaucoup d'espoirs vont être placés sur Kudus, mais en tout cas j'espère qu'il ne décevra personne pour cette Coupe du Monde 2022. Et de l'autre côté, au poste de milieu gauche, j'ai décidé d'aligner Jordan Ayew. Bah écoutez, franchement c'est un joueur qui de base est habitué à occuper cette fonction de buteur, mais bien évidemment quelquefois avec le Ghana il a déjà été aligné en tant qu'attaquant gauche, en tant que milieu gauche, et c'est pour ça que je décide de le mettre à ce poste là. Il est habitué à occuper cette fonction avec cette équipe ghanéenne. C'est différent à Crystal Palace étant donné qu'il est plutôt un buteur, mais pour moi il est largement capable d'occuper cette fonction là. C'est un joueur qui est polyvalent dans l'ensemble, et en tout cas il pourra apporter sa qualité de frappe, également son expérience à son équipe, et c'est également un joueur qui peut combiner avec son frère. Ça peut être très intéressant ce qu'ils peuvent faire à deux. Après, j'ai mis Jordan Ayew à ce poste de milieu gauche. J'aurais pu mettre Souleymana, qui est également un joueur qui est capable d'occuper cette fonction-là dans cette équipe ghanéenne. Néanmoins, ses prestations restent irrégulières et c'est pour ça que je décide vraiment de faire confiance à Jordan Ayew. On finit dans cette composition avec le duo d'attaque. Du coup, cette doublette, on va commencer directement avec André Ayew, qui sera en fait pas vraiment en tant que buteur dans cette équipe-là, mais plutôt dans ce poste-là qui est le poste d'ATT, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui connaissent un petit peu FIFA, le poste un petit peu de milieu offensif avancé. Et en tout cas, son rôle sera vraiment de tourner autour d'Iñaki Williams, qui sera vraiment la pointe haute dans cette équipe. Et son but sera vraiment de venir décrocher pour avoir des ballons, que ce soit sur les côtés, que ce soit avec Partey ou Baba. Et ensuite, il va pouvoir donner ces ballons-là à Iñaki Williams en profondeur, parce qu'on sait à quel point Iñaki Williams va très vite. Donc voilà, ce sera vraiment son but à André Ayew, et l'autre avantage réellement de le mettre en tant que milieu offensif ATT de cette équipe ghanéenne, et qu'on a un joueur qui est vraiment capable de frapper de loin, que ce soit du gauche ou du droit. C'est un bon finisseur devant le but, donc bien évidemment André Ayew peut occuper cette fonction là de faux numéro 9 en quelque sorte pour le Ghana. Et bien évidemment derrière il pourra donner beaucoup de ballons, que ce soit avec son frère pour combiner, ou de l'autre côté avec Kudus également, qui est un joueur très intéressant comme on l'a dit précédemment. Et surtout, le but va être vraiment d'alimenter en ballon Iñaki Williams. On finit cette composition au poste de buteur avec Iñaki Williams, tu l'as compris étant donné qu'on a parlé de lui précédemment. Bien évidemment, c'est un joueur qui possède seulement 2 matchs avec le Ghana, je crois bien, dans les jambes. Donc va falloir trouver des automatismes avec Jordan Ayew sur les côtés, Kudus également, qui sont des joueurs rapides.
pour tout simplement les centres et tout ça, mais également surtout trouver des automatismes avec André Ayew qui va être son principal associé en attaque. En tout cas, moi, c'est la composition que j'ai décidé de mettre. Après, peut-être que le coach optera pour autre chose, mais pour moi, vraiment, ce duo André Ayew, Iñaki Williams peut faire mal. Plusieurs joueurs auraient pu être alignés dans ce 11 avec tout simplement Kioré de Fribourg, joueur évoluant du côté de la Bundesliga. On a également Salissou de Southampton et Souleymana de Rennes. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette composition. Tu l'as vu, dans l'ensemble, on a quand même un 4-4-2 qui est vraiment solide, avec tout d'abord une première ligne défensive qui sera ce milieu à 4 avec Partey, Kudus, Baba et également Jordan Ayew. Franchement, je pense que ce milieu à 4 là peut faire mal et peut poser beaucoup de problèmes à de nombreuses équipes, étant donné que ça va être vraiment un milieu qui va être solide. Mais surtout, là où ça va être important pour le Ghana, c'est vraiment ces deux joueurs-là, tout simplement Baba et Partey, qui vont tout simplement récupérer un maximum de ballons pour ensuite les mettre sur les côtés avec Kudus et Jordan Ayew, des joueurs de vitesse qui pourront ensuite centrer sur Iñaki Williams ou jouer avec André Ayew en retrait. Cette Coupe du Monde 2022, le Ghana est tombé dans un groupe très complexe composé du Portugal, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Tout d'abord, pour le Portugal, on a quand même une équipe qui est vraiment confirmée sur la scène continentale et internationale, une équipe qui finira sûrement première ou deuxième de ce groupe-là, qui sera du coup en concurrence avec l'Uruguay. L'Uruguay, on sait à quel point c'est vraiment une bonne équipe. Ils ont fini 3e des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en zone Amérique du Sud. Ça, croyez-moi, c'est vraiment fort comme performance. Et enfin, pour la Corée du Sud, on a quand même une équipe qui reste bonne dans l'ensemble. On a qui est un joueur redoutable et surtout un bon collectif de façon générale, étant donné que cette équipe a su battre une équipe africaine qui est tout simplement le Cameroun. Maintenant, où placer le Ghana dans ce groupe-là? Eh bien écoutez, les derniers matchs amicaux du Ghana ont montré à quel point cette équipe n'était vraiment pas au niveau par rapport aux autres équipes qui composent son groupe, donc tout simplement l'Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud, parce que le Ghana s'est incliné 3-0 contre le Brésil. Et franchement, ensuite, ils avaient un match contre le Nicaragua et ils ont gagné seulement 1-0, alors que c'est une équipe qui est largement à leur portée. Ils auraient pu largement en mettre plus. Mais offensivement, on l'a vu, cette équipe ghanéenne a du mal et c'est pour ça que la présence d'Iñaki Williams peut peut-être améliorer cette stat. Et quand on voit que cette équipe ghanéenne galère à marquer des buts et qu'ils vont affronter l'Uruguay et le Portugal qui ont d'excellentes défenses, franchement ça paraît impossible de les voir filer en 8e de finale et c'est pour ça que je ne les vois pas filer en 8e. Néanmoins, durant cette Coupe du Monde 2022, pour objectif, les Ghanéens auront réellement de battre tout simplement la Corée du Sud pour finir avec 3 points, ça serait plutôt un beau parcours. Bien évidemment, ce serait un beau parcours au vu du niveau actuel qu'ils ont, mais historiquement quand même ce sera assez décevant étant donné qu'on a quand même une équipe qui a été en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est complètement fou ce qu'ils ont fait. Après, c'est dommage, ils se sont fait éliminer contre l'Uruguay et justement, c'est là où il va y avoir un sentiment de revanche pour les Ghanéens contre l'Uruguay. Donc pourquoi pas y aller avec de la rage contre cette équipe de l'Uruguay et la battre. Tu l'as compris, je les vois finir à 3e, mais je serai leur premier supporter étant donné que je supporte l'ensemble des équipes africaines pour cette Coupe du Monde 2022 en tant que Marocain. L'ordre des matchs, je le trouve plutôt favorable pour cette équipe ghanéenne étant donné qu'en premier ils vont affronter le Portugal, donc même s'ils perdent c'est pas grave étant donné que le prochain match sera contre la Corée du Sud. À ce moment-là, s'ils gagnent contre la Corée du Sud, ça entretient un espoir de qualification et derrière tu affrontes l'Uruguay dans une finale en quelque sorte si l'Uruguay a perdu un match dans la semaine. Mon prono de façon générale, je te l'ai déjà dit précédemment, mais malheureusement je vois cette équipe ghanéenne se faire sortir dès les poules, étant donné qu'on le voit par rapport à l'Uruguay ou le Portugal ou la Corée du Sud, on a une équipe qui est bien en dessous au vu de l'effectif. Évidemment j'espère que j'aurai tort, étant donné que vraiment je vais supporter les équipes africaines durant cette Coupe du Monde 2022, mais il faut être réaliste, le Ghana est quand même en dessous du Portugal, en dessous de l'Uruguay, et au vu des problèmes offensifs qu'ils ont, ça paraît compliqué de les voir rivaliser face à des équipes comme ça. Après, il y a un scénario qui peut arriver pour les Ghanéens qui est tout simplement qu'ils perdent le premier match contre le Portugal, ensuite ils s'imposent contre la Corée du Sud et dans ce dernier match contre l'Uruguay avec de la rage, avec beaucoup de tactique et avec beaucoup de recul sur cette rencontre, ils pourraient pourquoi pas l'emporter. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, on a fait le tour autour du Ghana, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.